Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Linda Takou. Je suis sage-femme sexologue. Je suis née au Cameroun, où j'y ai grandi et où j'y ai fait mes études secondaires. J'ai eu la chance de grandir dans une famille, dans une grande famille, où j'ai eu des parents aimants et présents. Je leur dois tout. Et ces parents, très tôt, nous ont inculqué, à mes frères et moi, et ainsi qu'à tous ceux qui sont passés dans notre maison, des valeurs. Ces valeurs sont l'honnêteté, l'amour du travail bien fait et l'amour des autres. Et ce sont ces valeurs qui, aujourd'hui, constituent les racines de l'arbre de ma vie. Très tôt, quand j'étais petite, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que quand je serais grande, je voudrais prendre soin des gens. Et pour moi, le métier qui s'apparentait le mieux à mon désir et à ma vision d'enfant était celui de médecin. Et dans le métier de médecin, je ne voyais pas plus le côté scientifique, le côté datazologue, ou le côté prestigieux du métier, mais c'était beaucoup plus pour la proximité avec les gens. Je voulais contribuer à sauver des vies, je voulais être proche des gens. C'était ça qui me motivait et qui faisait que je voulais être médecin. Alors, quand j'ai eu mon bac D au collège Vogue avec mention bien, j'ai postulé au concours, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'être pris dans une faculté de médecine au Cameroun. Cela m'a fortement frustrée. Et à un moment, je me suis dit, mon rêve d'enfant ne se réaliserait pas. Je ne serais pas médecin. Je ne prendrais pas soin des gens. Après une année de recherche et de travail, j'ai réussi à décrocher une bourse d'études. J'ai eu une bourse d'études pour aller étudier en Tunisie. J'étais très contente. Quand je suis arrivée en Tunisie, j'ai eu la surprise. J'ai eu une bourse d'études, mais ce n'était pas pour faire des études de médecine. C'était pour faire des études de sage-femme. Sage-femme, c'est un super métier. Et quand j'ai eu cette bourse d'études, je me suis dit, finalement, en étant sage-femme, je prendrai toujours soin des gens, mais juste que ce sera d'une population différente. Ici, je prendrai soin des femmes et des enfants. Je contribuerai à un beau moment qu'est la naissance. J'accompagnerai les parents. Là, vraiment, je prendrai soin des gens. Ils me laisseront entrer dans leur quotidien, dans leur intimité, et je serai vraiment au cœur de l'action. Donc, je me suis investie à fond dans mes études. J'ai même appris à parler l'arabe pour pouvoir mieux communiquer avec les femmes. Je me suis investie dans la société civile tunisienne qui fait vraiment des choses pour coller à ce métier. Et dans la maternité où j'ai étudié, on faisait 10 000 accouchements par an. C'était une grosse maternité. Le travail était difficile, que ce soit pour les professionnels de santé, que ce soit pour les sages-femmes. 80% des accouchements qu'on réalisait se faisaient avec une épisiotomie. Qui sait ce que c'est qu'une épisiotomie dans la salle? Ah, c'est sûrement les femmes qui ont accouché et qui savent ce que c'est. Et surtout, je m'étais rendu compte, à force de la pratique, que les femmes qui venaient pour accoucher n'étaient pas préparées à l'accouchement. Pour vous donner un peu une idée, je vais demander à la salle qui a déjà eu à accoucher. Vous, par exemple, Patricia, quel souvenir est-ce que tu gardes de ton accouchement? Je suis très contente pour toi. Mais dans la maternité où j'ai accouché, ce n'était pas toujours formidable. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et puis d'imaginer quand je vais vous raconter l'histoire de l'accouchement qui m'a marquée. Alors, c'est une femme qui accouchait pour la deuxième fois, donc elle n'était pas à son premier essai. Et elle était venue pour accoucher, elle était très anxieuse. Elle n'était pas coopérante, elle gesticulait dans tous les sens. Elle avait tellement peur, elle était tellement stressée, elle n'écoutait rien de ce qu'on lui dit. Et au moment de l'accouchement, le bébé était tête à la vulve. Elle croise les pieds. Elle dit qu'elle n'accouche pas. Parce qu'elle a mal. Et donc nous, les professionnels, on était un peu... alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a la femme d'un côté qui doit accoucher. Il y a d'un autre côté le bébé qui va bientôt naître, qui est déjà en souffrance. La femme, elle a tellement mal, elle ne comprend rien de ce qu'on lui dit. On ne peut rien lui dire. La douleur a vraiment pris le dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut extraire le bébé. On ne peut plus faire de césarienne parce que le bébé est déjà engagé, il est déjà au niveau de la phase de dégagement.
Ça a été un accouchement des plus spectaculaires. Alors, il y avait une personne qui tenait cette main, l'autre qui tenait l'autre main, l'autre qui tenait l'autre pied, l'autre qui tenait l'autre pied, un qui appuyait sur l'utérus et l'autre qui tirait le bébé. On était au total 6. Bon. Finalement, le bébé a pu sortir, mais bon, c'est avec l'aide d'un peu d'épisiotomie, un peu d'expression utérine, un petit forceps, une petite claque, madame, taisez-vous. Ça m'a marqué. Certes, le bébé était né, mais ce n'était pas ça que je voulais. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non seulement en tant que professionnel, je ne veux pas travailler dans des conditions pareilles. Ce n'est pas ce que je voulais dans ma vision en étant sage-femme. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, en tant que femme, je me suis dit, je vais passer par là. Alors là, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça pour moi. C'est vrai que j'en suis encore très loin, mais ce n'est pas ce que je veux. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer dans cette situation plus longtemps. Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Je ne peux pas continuer avec mes collègues à travailler dans de pareilles conditions. Et je ne peux pas surtout supporter de voir des femmes accoucher dans ces conditions. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à un projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile à Sfax qui s'appelle Naître en rose. Naître en rose, c'est quoi? Naître en rose, c'est une mobilisation. Une mobilisation de professionnels de santé, de parents, de pouvoirs publics et de plein de personnes qui se disent à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se bouge pour faire quelque chose. Naître en rose, c'est un engagement. C'est un engagement à vouloir mieux faire, à proposer des solutions pour améliorer. Dans le cas présent, c'est parce que j'étais sage-femme, j'étais dans la maternité, donc j'ai dit il faut qu'on améliore quelque chose. Mais partout où il y a des personnes qui se lèveront, qui trouveront qu'il y a une solution qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui mettront en œuvre des actions pour améliorer, ça c'est naître en rose. Naître en rose également, c'est une revalorisation. Une revalorisation du formidable travail que font les sages-femmes, qui sont là pour accompagner les parents et les enfants pendant cette période aussi importante qu'est le moment de donner la vie. Une revalorisation de l'accouchement et de la naissance, dans sa dimension la plus physiologique, dans sa dimension la plus intime et la plus affectueuse. Naître en rose également, c'est une formation. C'est la formation de professionnels de santé. La formation, on leur donne de meilleures compétences, tant professionnelles, médicales que humaines, à mieux accompagner les parents dans leur choix de devenir parents. Naître en rose également, c'est un aménagement d'infrastructures appropriées pour accueillir ces femmes, pour accueillir ces enfants. Naître en rose également, c'est un accompagnement des parents dans ce processus qu'ils veulent pour être parents et pour avoir des enfants qui, j'espère, deviendront de futurs explorateurs, de chefs d'entreprise, de sages-femmes motivés, de coachs, d'ingénieurs, d'architectes, de personnes qui seront prêts à changer le monde et à améliorer. C'est également une préparation à tout ça, parce que ça prend du temps, et il faut prendre le temps de bien faire les choses. Pour pouvoir réaliser Naître en rose, je ne l'ai pas fait seule. C'est utopique de dire qu'on fait les choses tout seul. Pour cela, je me suis entourée premièrement de personnes motivées. Il faut toujours des personnes motivées pour démarrer quelque chose. On a la bonne idée, certes, mais il faut s'entourer de personnes qui y croient. Également, je me suis entourée d'associations partenaires parce que j'étais très active dans la société civile. Ça m'a permis de me former, de rencontrer du monde et de trouver justement ces synergies avec qui on pouvait travailler pour mettre sur pied Naître en rose. Naître en rose également, ce sont des établissements de santé, que ce soit de la formation, que ce soit des établissements de soins, qui ont travaillé pour mettre sur pied ce projet. Naître en rose également, ce sont des bailleurs de fonds, des personnes qui ont pu donner les moyens financiers et qui, j'espère, continueront pour pouvoir mettre sur pied Naître en rose. Et également, j'ai dû m'entourer de mes proches. Parce que Naître en rose, certes, c'est un élan du cœur, c'est un élan social, mais c'est également une entreprise. Une entreprise dans le sens où on a une vision, on veut faire quelque chose. Et pour ça, il faut s'entourer de personnes qui y croient, de nos proches,
Parce que la route de l'entrepreneur est parfois une route solitaire. Et on a besoin souvent de ces personnes qui nous remontent le moral et qui nous aident à tenir quand ça ne va pas. Et pour ça également, il faut des compétences. Déjà, j'étais assez active associativement, donc j'ai été dirigeante de plusieurs associations. C'est ça qui m'a permis de me former, de savoir comment gérer des équipes, travailler avec les gens, fédérer des énergies. Également, j'ai assisté à plein de conférences, comme là, par exemple, peut-être que je suis en train d'assister. Ça m'a permis de rencontrer du monde et de m'inspirer également de l'expérience des autres. Également, je me suis formée en santé publique. J'ai fait un master en santé publique où j'ai eu de meilleures connaissances sur les systèmes de santé, les politiques de santé, pour savoir comment lever les personnes, savoir sur quel levier tirer. Et également, j'ai fait un master en sexologie. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'être sage-femme sexologue, où j'ai eu de meilleures connaissances sur la sexualité. Entre guillemets, pour tous vos problèmes de sexualité, vous pouvez me voir à la sortie, on en discutera. Et en travaillant sur Naître en Rose, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'améliore mes compétences en management, en gestion. Et c'est pour ça que je me suis inscrite à l'IAE de Paris-Sorbonne. Naître en Rose aujourd'hui, c'est ça. C'est 30 sages-femmes qui ont été formées. Vous les voyez, elles sont toutes souriantes. On a pu leur donner ces formations. Et aujourd'hui, elles continuent à travailler bénévolement pour accompagner ces femmes. Naître en Rose également, c'est ces unités de préparation à l'accouchement qui ont été ouvertes en face, les premières. Parce que des unités pour préparer les femmes, c'est pas comme en France, ça n'existe pas. Et donc, grâce à Naître en Rose, on a pu mettre sur pied 2 unités de préparation à l'accouchement. L'une dans l'hôpital de Médichega où j'ai étudié et l'autre dans la périphérie. Naître en Rose également, ce sont ces femmes qui ont été accueillies. Ces 200 séances de préparation à l'accouchement qui ont été dispensées entre juin 2014 et mai 2015. C'est près de 900 femmes qui ont été accueillies et auxquelles on a dispensé des cours sur la douleur, sur la préparation physique, la préparation psychologique à l'accouchement, à l'allaitement. Ce sont des femmes qui ont eu des réponses à leurs questions. Ce sont des femmes à qui on a diminué l'anxiété. Ce sont des femmes aujourd'hui qui se sentent prêtes à accoucher, sans péridurale, mais avec moins d'anxiété. Naître en Rose aujourd'hui, c'est cet organisme que j'ai créé à Paris, qui va aller dans le même sens, qui va proposer plus de formation à un plus large public, qui ne sera pas qu'en Tunisie, qui j'espère ira bientôt au Cameroun, mon pays natal, et qui se répandra dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays du monde, où on aura besoin de se bouger pour faire des choses, pour améliorer. Et enfin, Naître en Rose à moi, personnellement, ça m'a permis de me challenger. Je ne vous dis pas les choses que j'ai faites à cause de Naître en Rose, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je me suis découvert des talents d'animatrice, de chanteuse. Bon, on verra ça à la fin. Ça m'a permis de me guider dans mes choix professionnels, dans mes choix des rencontres que j'ai faites. Naître en Rose également a permis de faire des rencontres extraordinaires. Là, par exemple, c'est la secrétaire d'État de la francophonie en forum et plein d'autres personnes que j'ai pu rencontrer grâce à Naître en Rose. Il faut également que je rencontre grâce à Naître en Rose. Et enfin, Naître en Rose m'a donné la satisfaction. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose pour les autres. La satisfaction d'avoir été utile pour les autres. La satisfaction de voir ce sourire sur le visage de ces sages-femmes qui ont cette volonté de vouloir mieux faire. De ces femmes qui ont été préparées à l'accouchement et qui ont vécu, j'espère, un meilleur accouchement. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous vous mobilisez dans votre environnement? Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit dans notre milieu scolaire ou de travail. Pourquoi est-ce que vous vous mobilisez? Qu'est-ce que vous ferez naître? Moi, j'ai fait Naître en Rose et j'ai 25 ans. Merci.